Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Ne vous posez plus de questions, ça va aller de mieux en mieux. Si vous vous posez les bonnes questions, c'est la formation de la semaine, hein, comment se poser les bonnes questions et surtout comment bien poser des questions à son conjoint, hein, surtout quand on pense que son conjoint est en crise existentielle. Vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Alors vous savez que quand on récupère son conjoint, on a beaucoup fantasmé, on croyait que ce serait extraordinaire, etc. J'ai fait un coaching cette semaine avec une personne qui est un peu déçue. Il a réussi à récupérer son conjoint, sa femme, mais elle n'est pas encore tout à fait sortie de la crise. Elle est encore dans des phases où elle est un peu énervée et donc il est un peu déçu. Alors effectivement, je vais expliquer que comme lui a bien travaillé, il a bien mis en application tout ce qui se passe, dans tout ce qu'il faut dans les formations, il a pris quelques formations, il les a mis en application, et donc effectivement sa femme n'a plus rien à lui reprocher. Mais elle est toujours agacée contre l'inflation, contre les enfants, etc. Et lui, ça l'agace qu'elle soit agacée et qu'elle ne soit pas encore totalement dans l'empathie. Voilà, bon. Ce pirate m'a promis, quand il le pourrait, de vous écrire son histoire et tous les interdits qu'il a commis au début, hein. Si vous êtes bébé pirate et que vous avez commis beaucoup d'interdits, rassurez-vous, c'est pas mort, loin de là. Et effectivement, à partir du moment où il a compris ce qu'il fallait faire, eh bien, bah, petit à petit, c'est revenu ensemble, évidemment. Mais l'une des difficultés, c'est que comme vous êtes des pirates et que vous savez comment fonctionne l'être humain grâce aux neurosciences notamment, ben, vous avez un décalage avec votre conjoint qui est encore un peu bancal, hein. Mais on aime les personnes comme elles sont. Vous avez la chance de savoir comment fonctionne un couple en phase 4, en phase de grande intimité. Et vous allez pouvoir mettre ça en place petit à petit et vous allez vous régaler de vous améliorer, de mettre ça en place dans votre métier, si vous êtes salarié, si vous êtes patron avec vos salariés, si vous êtes je sais pas moi, indépendant avec vos clients, hein, vous pourrez mettre tout ça en place. Le tout, c'est au départ de se sortir des mauvaises questions. Et vous aurez compris que vous allez récupérer votre conjoint grâce à la responsabilité personnelle, hein. Aujourd'hui, on vit dans un monde un peu litigieux où c'est la faute des autres, de l'État ou de je ne sais quoi. Et souvent, on pointe des doigts, hein, les autres. Donc, c'est là, si je mets les doigts vers là-bas, hein, ça veut dire que je pointe un problème et votre conjoint en crise. Va souvent faire ça, il va pointer un problème, alors que vous avez compris, si vous posez les bonnes questions, si vous avez mis en application déjà la formation de cette semaine, c'est que le doigt il doit venir vers nous, hein. C'est comment, hein, je vais rétablir la situation. Souvent vous dites pourquoi cela m'arrive-t-il, pourquoi mon conjoint me fait ça, pourquoi mon conjoint a-t-il changé comme ça, hein, alors que les solutions à avoir, c'est toujours des questions du type comment améliorer ma situation. Lorsque vous allez vous poser de telles questions, vous allez devenir moins une victime et vous allez être plus en contrôle, vous allez être habilité à améliorer votre vie et vous allez avoir beaucoup plus de succès. C'est en mettant le doigt vers soi, là, ici, qu'on arrive à trouver. Je vous donnais l'exemple du pirate tout à l'heure, c'est quand il a compris ce qu'était une crise existentielle et que ça pointait vers lui, eh bien c'était beaucoup plus facile. D'ailleurs, ce pirate m'a raconté pendant le coaching une histoire d'amis qui sont séparés maintenant depuis 5 ans et la femme qui a fait sa crise n'a de cesse à dire à son mari si tu n'avais pas vendu la maison, on serait peut-être revenus ensemble, etc. Et son mari, qui n'est pas un pirate, lui dit oui, mais est-ce que tu as refait ta vie et avec tout ce que tu m'as fait souffrir, etc. Donc voilà. Les deux auraient pu, si le mari, et d'ailleurs qui veut revenir ensemble, faisait ce qu'il faut, eh bien il y aurait aussi des possibilités. Mais vous voyez que le mari, il est comme ça, tu m'as fait souffrir, et tu es avec quelqu'un, et tu es avec qui? Et si tu n'avais pas vendu la maison, et si... Voilà. Donc vous voyez ce doigt-là, hein, il est vers vous. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour arranger la situation? Aujourd'hui, je comptais m'occuper du jardin, il pleut. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire pourquoi il pleut, ou je vais dire bah tiens, il pleut aujourd'hui, ça va arroser mon jardin. Et demain, pendant ce temps, je vais faire les peintures à l'intérieur, je vais faire autre chose ensuite. Vous voyez, c'est cette façon, cet état d'esprit qui vous permet de devenir un pirate. Et si vous arrivez à devenir un pirate, finalement, eh bien, ce sera beaucoup plus facile d'être responsable. Donc finalement, on a toujours l'impression qu'on va poser ces questions. Tiens, bonjour Namour, il est là. Il aime bien passer dans la caméra. Quand c'est qu'on va se former, qui a fait ça, qui a perdu le machin,
Pourquoi ils ne communiquent pas entre eux? Enfin, vous voyez, ça vient de l'école, parce que souvent les enseignants, hein, ont besoin, pour éduquer les enfants, à poser des questions du pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc finalement, si on garde cette méthode qui marche souvent pour éduquer les enfants, en tout cas pour les instruire, ne marche pas évidemment pour un couple, puisqu'on n'est pas là pour instruire dans son couple, on est là pour améliorer les choses. Donc finalement, on a un manque de responsabilité personnelle aujourd'hui dans nos choix. Et quand on est un pirate et qu'on met en application ce que vous apprenez dans les formations, eh bien, on va apprendre à assumer nos responsabilités, à comprendre nos choix et à contribuer positivement au retour du conjoint, à l'amélioration du couple et au passage en phase 4. Donc quand vous allez commencer, grâce à la formation que vous mettez en place, à vous poser des questions constructives, eh bien, petit à petit, vous allez avoir des questions qui sont correctes et non plus des questions qui sont incorrectes. Si vous arrivez à vous poser des questions plus personnellement, plus responsables, eh bien, c'est une chose des plus puissantes et les plus efficaces que nous puissions faire pour améliorer nos organisations et nos vies. Vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une formation sur l'intelligence artificielle. En fait, on pose des questions à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des invites, des prompts. Mais si on dit pourquoi mon conjoint est en crise existentielle, on aura des réponses sur la crise existentielle, explication. Si on dit comment je peux faire pour récupérer mon conjoint, j'aurai des réponses tout à fait différentes. Et bien dans votre cerveau, ce sera pareil. Si vous vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Et si vous acceptez de vous responsabiliser, eh bien on va pouvoir améliorer les situations. Pour passer en phase 4 du couple, il faut apprendre à se responsabiliser. La nature est bien faite. Pendant les 2 premières phases du couple, même si on est nul en communication, ça marche. La lune de miel, on est plein d'hormones, il faut faire des enfants, on ne voit pas les défauts de l'autre, ça marche. Ensuite, on est codépendant, phase de sécurisation, on a besoin de l'autre pour mener comment on appelle ça, ma carrière ou pour faire en sorte que mes enfants ne soient pas, soient éduqués, etc., pour faire le ménage dans la maison, etc. Donc on est codépendant. Mais quand on est sorti de cette codépendance, parce qu'on ne veut plus de la sécurité, parce qu'on n'a pas besoin d'être comme ça, eh bien là, il va falloir avoir une certaine expertise. Donc votre épouse ou votre époux souffre beaucoup parce qu'il ne sait pas où il en est. Tous les jours se pose la question partir ou rester. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Donc ce sera en fonction de vos réactions que ça va aller dans un sens ou dans un autre. Comme vous le faites aussi pour vos enfants, que vous n'êtes pas là que pour votre ego, vous allez faire pencher la balance dans le finalement je vais rester, parce que la vie de couple en phase 4, elle est beaucoup mieux que la vie de patachon où c'est très dur financièrement quand on est séparé, alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Il y a des moments où il faut se séparer. Si votre conjoint est violent psychologiquement ou physiquement avec vous, il y a des raisons de se séparer. La plupart du temps, c'est juste un problème de savoir-faire. On ne sait pas qu'on sort de la sécurisation et on ne sait pas qu'on va rentrer petit à petit dans un monde autre qui est la phase de grande intimité. Une fois qu'on a compris ça, qu'on va poser les bonnes questions avec la responsabilisation, eh bien, on aura, comme les autres pirates, la possibilité de revenir ensemble. Évidemment, si on est ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'arriver à récupérer son conjoint parce qu'il y a de l'attachement. Vous n'essayez pas d'avoir des exploits, de faire des exploits, hein, c'est-à-dire de trouver le hack magique, le silence radio, le hack magique, ça ne marche pas. Prenez la métaphore de la piscine, vous savez les piscines à vagues, si vous mettez trop de vagues, quand c'est au plus haut, l'eau elle quitte la piscine, elle va sur les plages, et quand la vague est terminée, il n'y a plus d'eau dans la piscine pratiquement, il y a très peu d'eau dans la piscine parce qu'il y en a beaucoup qui s'évaporent. N'essayez pas de faire des grandes vagues parce que vous allez ensuite, quand il y a des très hauts, il y a des très bas, hein, c'est pour ça que votre conjoint finit épuisé parce qu'il y a eu des très hauts avec la dopamine au départ, mais on a cramé ses organes, et donc c'est pour ça que l'une des phases de la crise existentielle, c'est l'épuisement après la phase de plateau. Eh bien, une fois que vous avez compris ça, vous ne ferez plus ces grandes vagues pour aller très haut et très bas. Vous allez chaque jour continuer sur le palier et hop, passer sur un palier supplémentaire dès que ce sera possible par la méthode du top. Donc c'est ça être responsable, c'est ça comprendre comment fonctionnent les relations de long terme ou les projets de long terme. Les projets de long terme fonctionnent par
palier, on est sur une marche et dès qu'on peut on monte sur l'étape supérieure. Sinon on a des effets vagues, c'est-à-dire que par exemple si je crée une entreprise, que je fais beaucoup de pubs, elle va démarrer, mais comme je n'ai pas la structure, je ne suis pas prêt, je ne peux pas livrer mes clients, ça s'écroule. Tandis que si je monte petit à petit ma structure, ça va fonctionner. Dans votre couple c'est pareil, en réalité c'est pareil dans tous les domaines de votre vie. Imaginez que dans le sport c'est pareil, si vous montez trop vite, un jour vous allez tomber contre quelqu'un de très fort et vous allez prendre une défaite considérable, mais comme vous n'aurez pas bâti petit à petit le succès, eh bien vous ne saurez pas vous en relever. Comme des personnes qui étaient dans les radios crochets là, comme la Star Academy, etc., qui sont montées très vite, très haut, et qui ensuite sont tombés très bas parce que ils n'avaient pas la structure pour le faire. Et donc ce n'est jamais une bonne idée de pousser quelqu'un trop vite, hein, parce que quand on le pousse trop vite, il va tomber de l'autre côté. Donc en vous posant les bonnes questions, en étant responsable, en passant marche après marche dans la phase 4, comme tous les pirates qui ont réussi, hein, vous avez mis en place ces formations qui vous ont permis d'être vous-même. Allez, on va aller faire un tour du côté de Facebook, voir ce que vous m'avez écrit. Vous savez que j'adore lire vos commentaires et vous adorez faire des commentaires également. Allez, un message de Marilyn, donc sur le groupe Facebook, vous trouvez, hein, c'est un groupe qui s'appelle Éviter la séparation, éviter le divorce, récupérer son ex. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 125 formations, dont celle de cette semaine, apprendre à poser les bonnes questions. Marilyn nous dit, coucou la famille, mes hommages à mon capitaine. Oh, mon capitaine, c'est beau. Oui, je sais que je vais radoter, mais je trouve que beaucoup de pirates ont un coup de mou en ce moment, mais ne baissez pas les bras et lâchez votre cap. Et ne lâchez pas votre cap. Oui, effectivement, Marine a raison, hein. Il y a des moments où le cap est dur à passer, et que ça s'appelle la traversée du désert, et qu'il faut utiliser la formation traversée du désert ou la formation garder le cap, il y en a deux différentes, pour y arriver. C'est dur, hein, tout ce qui est... il y a des moments, quand on va dans le sport, par exemple, pour faire une Olympiade, c'est 4 ans, il y a des moments où on en a marre de s'entraîner, on dit vivement que les Jeux Olympiques arrivent, et puis si on a un doute, et si je me pète avant, si j'ai une blessure, oui. Oui, c'est long, oui, parfois on en a marre, oui, c'est évident, mais pas tous les jours facile. Oui, c'est dur les crises de couple, c'est pour ça que je suis là, même le week-end. Mais pour ceux qui veulent vraiment arriver à leur but, s'il vous plaît, ne lâchez rien, écoutez les conseils des pirates plus aguerris que vous, écoutez les formations, écoutez les conseils du capitaine, car ça paye. Merci Marilyn, en tout cas. Oui, ça paye et vous en êtes une des preuves vivantes. Bientôt 2 mois que nous reformons enfin une vraie famille, après 2 ans de grand travail sur soi. Il y en avait vraiment besoin. J'étais un bébé pirate en pleine dépendance affective. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, quand on est en phase de sécurisation, c'est pas très très grave si on ne fait pas ce qu'il faut, mais au moment de la crise existentielle, au moment de la phase 3, il faut faire ce qu'il faut. Ça vaut vraiment la peine de se battre pour ce parcours du combattant. Ben oui, tous les couples qui sont en phase 4 n'ont pas envie de revenir dans la phase de sécurisation, de recommencer une lune de miel toute pourrie avec un pansement. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas, était salarié pendant longtemps, qui a longtemps hésité à partir de son entreprise et créer sa boîte. Et bien, s'il a bien préparé sa boîte, s'il a bien préparé son nouveau statut, ses produits, etc., généralement, on ne devient pas salarié. Bon, il faut vraiment qu'on ait des grosses galères. Mais là, c'est pareil. Quand on est tellement content d'être en phase 4 qu'on n'a pas envie de revenir dans les autres phases, y compris pour le conjoint qui était en crise, il n'a plus envie d'aller avec pansement parce que pansement, c'est tout pourri. Je vous envoie une fois de plus toute ma grinta pour tous. Love Family Pirate. Oh, il est beau. Et il y a des belles photos, effectivement, de famille avec Criseux, avec l'ex-Criseux, pardon, la famille et la petite fille qui est magnifique aussi, une belle famille qui rigole, family is forever. Ah, j'en ai le frisson. Merci Marilyn de nous avoir dit ça. Alors c'était quand qu'elle nous a... Tuc, tuc, tuc. Je ne sais pas si on peut voir la date. Bon, vous trouverez, elle s'appelle Marilyn. Dans le groupe Facebook, vous trouvez l'adresse sous le catalogue des formations descriptif. Et sous le catalogue, vous avez aussi le lien pour aller sur Telegram. C'est le centre névralgique des pirates, hein. C'est là où toute la journée je vous mets des shorts, des textes, etc. C'est gratuit évidemment, hein. C'est de la ressource pour que vous puissiez mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Pensez aussi à m'envoyer vos histoires, hein. Vous savez qu'on est dans l'année des histoires, du storytelling. Soit vous me racontez votre histoire par mail ou par WhatsApp, soit vous me racontez une histoire d'amis, soit vous racontez une histoire que vous avez trouvée sur internet, soit une histoire que vous avez inventée peut-être grâce à ChatGPT. Et régulièrement je vous lis des histoires et on se régale. Passez la journée que vous méritez.